Ce terme de souveraineté est devenu pour X raisons un gros mot, surtout à gauche d'ailleurs, nous aurons l'occasion d'en reparler, et ce qui fait que l'Europe est devenue un substitut, notamment à gauche. Et j'ajoute que, contrairement à ce qu'on peut penser, toutes les forces de droite, la très très grande majorité des forces de droite, même celles qualifiées d'extrêmes les plus radicales, etc., n'ont jamais été hostiles en soi à l'idée d'Europe, au projet d'Europe. D'ailleurs, il suffit de voir que la construction européenne, contrairement à ce qu'on peut penser, elle n'a pas débuté après 1945. Il y a déjà au moins dès les années 1920 tout un ensemble de programmes qui sont mis en place en faveur de l'unité européenne. Et en réalité, avec cette idée qu'on va faire une Europe puissance, une grande Europe puissance qui va réussir à peser par rapport aux géants de l'époque, les États-Unis. Par rapport, il ne faut jamais l'oublier que l'un des moteurs de la construction européenne aussi, c'est la peur du communisme. C'était aussi un moyen de combattre la Russie bolchevique, l'URSS, etc. Et que d'ailleurs les États-Unis eux-mêmes, ça continue d'ailleurs, parce qu'on pourrait parler de soumission par rapport à Bruxelles, mais aussi par rapport aux États-Unis, ont parfaitement compris que c'était un moyen de combattre ceci. Et donc, si vous voulez, pour terminer, la souveraineté étant perçue comme quelque chose qui menait à la guerre et qui en plus posait un autre problème, c'est que la souveraineté nationale, la nation définitive, c'est le peuple. C'est le peuple, c'est ce que disait le philosophe communiste Georges Politzer. Donc en même temps, c'est un moyen de faire taire un certain nombre de revendications, pour ne pas dire de colère, et on le voit bien que ce soit les agriculteurs, que ce soit les travailleurs des différents services publics, etc. Donc en fait, l'Europe, c'est un moyen parfait pour à la fois araser l'ensemble des conquêtes sociales, en finir avec l'indépendance nationale et notamment la souveraineté des peuples, et en même temps construire un grand ensemble en expliquant qu'au passage il y a des ennemis réels ou surtout fantasmés, à commencer à l'heure actuelle par la Russie.